Il est actuellement lynché sur une vérité historique. Est-ce que vous trouvez ça juste ? Ben c'est pas du tout une vérité historique. Ça commence par ça. Mais avant, je voudrais faire un petit préambule. J'espère. C'est assez facile. Il y a des historiens qui disent. Par contre, juste avant, j'espère que contre lui, il y aura une grosse pointure de l'UMP qui vont pas jouer les faux culs, qui vont vraiment mettre quelqu'un qui va le battre. Ça, c'est une première chose. Claude Guéant ils se débrouillent. Ils ont des gens pour gagner. Ils en ont quand même quelques-uns. Ou Léon Gibaru. Oui, voilà, c'est ça. Tu les connais. C'est ça le problème. Et moi, ça me fait peur parce que l'UMP, depuis toujours, l'UMP et avant, le RPR et avant les ancêtres du RPR, flirtent régulièrement. Mais là, avec tu devrais te féliciter que l'UMP vire Van Est. Il serait temps que des gens à l'UMP s'opposent un peu à ce genre de propos. Si Van Est a tenu des propos qui ne correspondent pas à ce qui s'est passé historiquement en France, mais effectivement, si son propos c'est de dire que partout où on a arrêté des homosexuels pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas en France, parce qu'effectivement la France était envahie et le gouvernement de toute façon n'était qu'à peine français, là-dessus il a raison. Des homosexuels, il y en a eu qui ont été arrêtés, il y en a eu qui ont été déportés, mais pas que des Allemands, c'est archi faux de dire ça. L'homosexualité déportée de France, c'est ça. Bien sûr que si, des Belges, des Hollandais. Bien sûr que si, il y en a eu de France. Bon, ben voilà, il y aura des historiens pour le dire, mais bien sûr, des historiens pour dire le contraire. Non, pas tout. Jacques. Mais Serge Klarfeld n'est pas historien et je voudrais, et je vais prendre des pincettes parce que je voudrais pas me faire taxer de ce que je ne suis pas, mais non, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis n'ont pas déporté que des juifs. Allez à Auschwitz, moi j'y suis allé 4 fois à Auschwitz. Vous visiterez quand vous entrez dans le camp de Auschwitz de Birkenau. Vous allez au fond à droite et vous verrez le camp des homosexuels et le camp des tziganes. Mais Christian Van Est n'a jamais remis en cause ça. Excuse-moi, Xavier. Mais non, il dit qu'il n'y a pas de français. C'est faux, Xavier. C'est juste faux. Et ce type est un malade de l'homosexualité. Je pense que lui-même est un refoulé, mais il vit ça mal parce que sa maman, quand il était petit, lui a dit que c'était pas bien, c'était pas propre. Et là, toi, tu dérapes pas, toi. Xavier. C'est marrant d'énoncer un dérapage en dérapant. Non, moi je dérape pas. Tu dérapes en disant ça. T'es en train de dire que ce type-là, il va pas avec sa mère. Excuse-moi. C'est maladif chez je t'arrête, Xavier, parce que là, je ne te reconnais plus. Il y a quand même une chanson où je ne te reconnais que trop bien. Il y a une chanson dans l'air. Vous êtes peut-être des ayatollahs verts qui vous cachez très bien. Non, mais pardon, Xavier. Dans la nuance, un excès répond à un excès. Je dis que c'est faux de dire qu'il n'y a pas eu de Français homosexuels déportés. Il n'y a pas une espèce de chanson dans l'air aujourd'hui qui consiste à dire que il ne faut surtout pas réinterroger l'histoire, que finalement l'histoire est écrite. La thèse que tu nous proposes, je vais jusqu'au bout, c'est celle au fond de la fin de l'histoire. On n'est plus autorisé à la réinterroger. Écoute Xavier, il y a 25 ans, tu te rappelles de ces images à la télévision, Thierry Luron et Coluche se mariaient. Oui. Tu vois, c'était une parodie. Ben, je pense qu'aujourd'hui, les deux seraient déférés devant un tribunal. Et je dis que la liberté d'expression n'a rien gagné. Oui, n'a rien gagné. Qu'en réalité, nous sommes dans une époque épouvantablement conformiste. Et plus je vois ça, plus je vois ça. Parlons. On va pas faire de politiquement correct. Il ne moquait pas de l'homosexualité. Les homosexuels. Moumou, c'était mon ami. Je suis d'accord. Thierry Luron. En plus, il faut pas le dire, mais bon. Il était homosexuel. Non, mais il faut surtout pas le dire. La famille ne le veut toujours pas aujourd'hui. Très bien. Non, mais on n'a pas avancé. Mais c'est pas ça le sujet. Mais c'est juste de dire une chose fausse quand on passe sa vie à être obsédé par ce sujet-là. Mais c'est amusant d'être défenseur de la démocratie et la liberté d'expression, mais simplement, en fait, tu défends la liberté d'expression uniquement pour les gens qui pensent comme toi. Pas du tout, je défends la liberté d'expression. Et dire ce que tu dis, excuse-moi. Défendre le négationnisme. Mais c'est pas du négationnisme. Le négationnisme, et c'est condamné par la loi. Il est contre le mariage homosexuel. On a le droit d'être contre le mariage homosexuel. Mais bien sûr qu'on a le droit. Jacques, il y a quand même une police de la pensée que Xavier incarne un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais si, aujourd'hui, et alors, d'autant plus qu'elle incarne mal,
mal parce que Christian Vanesse dit des choses qui sont plutôt justes. Donc, mais si, sur ces faits-là, attends, super exact. Par rapport aux historiens, qui est catégorique, on va vérifier. Mais bien sûr qu'on vérifiera. Et je suis pas sûr que tu aies raison par rapport à ce que tu mouilles les historiens. Je suis pas sûr que tu aies raison. Tu m'as dit que Klarsfeld n'est pas historien, c'est exact. Mais quand même, Klarsfeld sur le sujet, il a quand même. Je vais dire une chose. J'ai bien dit le père, j'ai pas dit le fils. Vanesse c'est même planté parce qu'il a dit 30 000, or c'est plutôt 20 000, c'est ce que disent ces historiens. Donc là, on peut lui faire le reproche.